L'amour non partagé est le sujet de nombreux romans, émissions de télévision et films. Et la plupart des gens vivent un ou deux épisodes d'amour non partagés au cours de leur adolescence. Sally aime Bob, mais Bob aime Kate, qui aime Jeff. Combien de fois avons vu ce genre de scénario dans les nombreux films de novellas? L'amour non partagé peut commencer par des béguins d'enfants dans les années d'école primaire. Mais au début de l'âge adulte, ces sentiments peuvent être extrêmement forts, conduisant à des fiançailles rompues, des liaisons et par finir à des dépressions. Les chrétiens ne sont pas exempts de vivre un amour qui n'est pas réciproque. Alors, comment devons-nous réagir lorsque cela se produit? Tout d'abord, nous devons comprendre que l'amour non partagé est une perte. Nous devons accepter le fait que lorsque nous aimons quelqu'un qui ne nous aime pas en retour, nous sommes en deuil. Le deuil est une émotion puissante, mais il fait partie intégrante de la guérison d'un cœur blessé. Certaines pertes provoquent une douleur personnelle immense, amplifiée par le fait que nous ne nous sentons pas à l'aise d'en parler. Ceux qui pleurent la mort d'un être cher sont généralement entourés et soutenus par des amis et une famille compréhensifs. Ils peuvent parler ouvertement de leur perte et trouver compassion et empathie. Mais lorsque notre perte est privée, comme une fausse couche, un échec moral ou un amour non partagé, nous sommes souvent seuls dans notre deuil. Le deuil d'un amour non partagé est similaire au deuil d'un enfant, un être. Nous sommes tristes à cause de ce qui aurait pu être. Nous sommes obligés d'abandonner un beau rêve qui ne deviendra jamais réalité. Nous pleurons les sentiments de rejet et d'indignité qu'accompagnent l'amour non partagé. Il faut du temps pour guérir un cœur brisé, tout comme il faut du temps pour guérir une blessure physique. Mais nous pouvons finalement être en paix avec le fait que les choses ne seront jamais comme nous le voulions.